Shoria! Ton ambition est devenue comme une obsession. Tu ne vois pas plus loin. Shoria est très désagréable envers Mehek. Je ne peux pas le croire. Ajay! Attends, Ajay! Mec! Mec! Je me suis battue contre ma famille pour Shoria et contre tout le monde. Je me suis même battue contre des voyous. Mec. Et Shoria ose dire que je ne le mérite pas. Quel idiot! La seule erreur que j'ai commise dans tout ça, c'est d'avoir toujours écouté. C'est d'avoir écouté tout ce que me disait Shoria. Et ensuite, qu'est-ce que je reçois en retour? Il ose me traiter d'idiote. Oh, de boulet! Ce n'est pas grave. Il l'a dit dans la colère. Ça ne lui donne pas le droit de dire ça. Et je me demande si... je n'aurais pas mieux fait d'épouser Ajay plutôt. Lui au moins n'était pas si horrible. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? La vérité! Ajay au moins n'était pas aussi égoïste. Shoria, lui, ne réalise même pas tous les efforts que j'ai faits pour lui. En fait, je crois vraiment que... J'aurais peut-être mieux fait d'épouser Ajay. Partons d'ici. Je ne veux même pas rester là une seule seconde. Venez. Mec! Et maintenant, je vais anéantir Ajay Parmar. Depuis que Shoria a échappé à ses ravisseurs, je le trouve encore plus désagréable. Ma foi, on est tous censés faire tout ce qu'il veut, et il n'écoute personne. Venez, fermons le resto et partons d'ici. Comment? Pourquoi? Ça devient de plus en plus difficile de communiquer avec Shoria. Et, qui plus est, ce n'est pas vraiment le bon moment pour parler avec lui. Oui, mais Kanta, on a quand même investi de l'argent. Peu importe s'il s'agit de Shoria ou des mecs, on va devoir continuer à faire tourner la roulotte. Et même moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et toi? Je partage l'avis de Jivan. Hein? On doit juste se montrer patient. Je vais en parler à Shoria et il me considère comme un ami, donc il ne refusera pas. D'accord. Et fais-lui comprendre que nous ne sommes pas ses ennemis, mais sa famille. Et moi, je vais parler à Mehek. Car s'ils n'arrivent plus à communiquer tous les deux, leur mariage ne marchera pas. Et nous autres? Je crois qu'on devrait persuader Mehek de peut-être fermer la roulotte, vous comprenez? Et remettre tout l'argent à Shoria. Certainement pas. On ne fermera pas la roulotte. Et pas juste parce que elle appartient à Mehek, mais parce que ce que Mehek a fait était juste. Et il va falloir que Shoria apprenne qu'on ne peut vraiment pas réussir en faisant les choses malhonnêtement. Réfléchissez-y. Lorsque vous avez lancé cette affaire, vous faisiez d'énormes profits et les gens commençaient à vous connaître et à apprécier la nourriture, n'est-ce pas? Et là, avec Shoria et Mehek, je suis sûre que cette roulotte peut avoir un très grand succès à l'avenir. Et je crois qu'en peu de temps, on récupérera sans doute tout l'argent qu'on a perdu. Et ceci, Shoria devra le comprendre. Non, on ne vendra pas la roulotte. Idiot! Je vais juste à un rendez-vous, et toi tu viens renverser de l'eau sur moi! Imbécile! Qui t'a engagé, hein? Ajay, pourquoi tu hurles? Ce n'est que de l'eau, pas de l'acide. Mehek, depuis que je t'ai épousé, ma vie est devenue un vrai chaos. Tu n'es rien d'autre qu'une imbécile, Mehek. Tu es un vrai boulet. Et en fait, tu n'es qu'un fardeau pour moi.
Tu aurais peut-être mieux fait d'épouser Ajay Parmar. Si je ne t'avais pas empêché de l'épouser, alors ce ne serait pas moi qui serais ruiné. Tu as hurlé sur le serveur à cause d'un peu d'eau? C'est quoi le problème? Problème. Aurais-je un problème? Je suis millionnaire. Mes ennemis ont fait faillite. Donc ma vie est géniale. Qui plus est, nos ennemis n'arrivent même plus à s'entendre. Mehek et Shoria n'arrêtent pas de se disputer, et nous vivons la belle vie. Madame, votre verre d'eau. Tu sais, Chital me disait que ils se disputaient en public aujourd'hui. Et il paraît même qu'ils soient devenus des ennemis. Ce que vit Mehek, elle l'a bien mérité. Elle a rejeté la demande de mon fils et elle a choisi d'épouser Shoria. Et maintenant, elle récolte les conséquences. Et Nikki, viens, suis-moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Regarde. Le jour de l'enregistrement, j'ai choisi de porter cette robe. C'est bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour Mehek? Je pourrais lui pardonner. Par contre, maman, elle ne la pardonnera pas. Mehek, regarde, j'ai coupé les carottes exactement comme tu voulais. C'est bien ce que tu voulais. Maintenant, on va donner à Ajay et Nikki une leçon dont ils n'oublieront jamais. Étant donné que Mehek est une bonne cuisinière, ces gens-là n'ont aucune chance. Croyez-moi, bientôt tous les clients de White Chili's viendront manger ici. J'ai vraiment une famille incroyable. Les aînés de la famille sont inquiets au sujet du plan de Shoria. Il fait vraiment très chaud ici. Si je continue à transpirer autant, tu verras que toute la graisse que j'ai sur le corps finira par fondre en quelques heures. Écoute, je t'en prie, va donc parler à Shoria aujourd'hui. S'il te plaît. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais il ne veut écouter personne. Son mariage est en train de souffrir à cause de son attitude. Oui, tu as raison. Tu sais quoi, cette horrible chaleur me fait penser à mon séjour à Londres. Le temps est très doux, et les gens de ce pays sont vraiment très... Arrête donc de ressasser le passé. Et parle plutôt à Shoria. Vas-y et fais ton travail. Oui, je dois lui faire comprendre. Je ne peux pas faire autrement. Oui, dis-moi. Qu'y a-t-il? Il faut que je te voie. C'est important. Shoria, écoute. J'espère que ce n'est pas une de tes plaisanteries. Toute la famille s'inquiète à ton sujet. Mehek, je suis très sérieux. Donc viens me rencontrer. D'accord. Laisse-moi juste 5 minutes. Écoute, si jamais on nous surprend ensemble, c'est à toi de gérer. D'accord? À bientôt. Oui. Dis-moi. Allez, Shoria. Tu sais très bien que j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et là, aujourd'hui que j'ai toutes les raisons du monde d'être heureuse, tu me demandes de faire semblant d'être triste. Nous sommes en train de mentir à notre propre famille. Et tu sais quoi? Tout le monde fait des efforts depuis ce matin pour me mettre le sourire aux lèvres. Et toi? Au moins, on pourrait le dire à maman et à ma tante. Certainement pas, Mehek. Essaie de contrôler tes émotions, s'il te plaît, enfin. Tu ne peux le dire à personne. Je t'en prie. J'ai commis une erreur en acceptant de te soutenir. Tu sais que je suis fou de toi. En fait, tu n'en as rien à faire, n'est-ce pas? Tout le monde s'inquiète pour toi et toi, tu me fais la cour. Shoria? Je me suis fait enlever par Svetlana. Et Ajay et Nikki nous ont tout volé. On n'a même pas eu notre lune de miel. Hein? Je profite simplement de chaque moment que je peux avoir avec toi. Voyons, Shoria. On est dans un parking. Dis donc, tu n'as pas honte?
D'accord. Dans ce cas, allons faire une balade, allez, viens. Je vois. Alors tu m'as fait venir ici d'urgence pour que tu puisses m'emmener faire une balade? Bah je m'en vais. Mehek, attends. Mehek, attends. Écoute, ma chérie. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute, tu peux supplier autant que tu veux, ou t'excuser tant que tu le voudras. Je ne te pardonnerai pas, c'est bien compris. Tu ne me mérites pas. Et tu sais quoi? C'est bien là le problème avec les femmes de la classe moyenne. Tu ne comprends pas que je ne veux plus rien avoir avec toi, Mehek. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille, hein? Allez, pars d'ici! Ajay est là. Tu crois que tu peux me jeter comme ça? De ta vie pour toujours? Du jour au lendemain? Même après t'avoir donné tout mon amour? Je t'aimais vraiment! Et toi? Très bien! Très bien! Je vais partir! Je pars d'ici! Et tu ne me reverras plus jamais, Shoria! Ah oui! Ah. Et n'oublie pas une chose! Une fois que tu sors de ma vie, tu es fini pour moi! Et comment je vais faire pour t'oublier, moi? Hein? Comment je vais t'oublier? Comment pourrais-je oublier ce que j'ai appris de toi? Tu sais quoi? Si quelqu'un veut que son mariage soit réussi, mec, hein, il doit épouser quelqu'un du même rang social que lui. Pas une imbécile comme toi. Tu aurais dû épouser Ajay. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Maintenant, va-t'en d'ici et retourne vivre dans ton taudis. Bien, je m'en vais. Ajay, mais qu'est-ce que tu fais ici? En fait, Viens, on va aller faire les boutiques. Maman, mais- Allez, suis-moi. Écoutez, je leur ai dit que je serai de retour dans 1 heure. Il faut que je rentre à la maison au plus vite. Ils croient que je suis au temple. Bon, écoutez. Les choses n'avancent pas assez vite à mon avis. Alors il faudrait qu'on s'active. Ce n'est pas facile d'atteindre Ajay, maître. Nikki et sa mère sont toujours autour de lui. Si jamais elles le voient avec Mehek, elles auront des soupçons. Et si malgré moi j'acceptais de faire quelque chose pour me rapprocher d'Ajay? Je ne pense pas que Ajay m'emmènera chez lui et me remettra les papiers aussi facilement. D'accord, mais il faut qu'on fasse quelque chose et vite. Il nous faut ces documents. La date de l'enregistrement approche à grands pas et... On va faire quelque chose. On va convaincre Ajay que Mehek est faite pour lui. Pardon, il faut que j'y aille. Je suis en retard. Attendez. Nous pourrions créer une situation dans laquelle Mehek viendrait à la rescousse d'Ajay. Et cela pourrait attendrir Ajay. Écoutez, je vous laisse faire. Mais moi, il faut que j'y aille. Mehek, je crois avoir une idée. Shoria, toutes ces idées que tu n'arrêtes pas de pondre, un beau jour, finiront par nous causer des ennuis. Pardon pour le retard. Il y avait plein de monde au temple. Et en plus, il pleut. Ce n'est pas grave, mec. Il a plu ici aussi. Alors, est-ce que tu te sens mieux? Oui, ma tante. Aujourd'hui, on a bien travaillé, Mehek. Regarde, la caisse est remplie à ras-bord. Vicky et Néal ont distribué les brochures. Et tu verras, demain, on fera encore plus de ventes. Dis donc, Shoria, où étais-tu? Viens, mon garçon. J'ai essayé de t'appeler, mais impossible de te joindre. Voici Monsieur Kartik Chopra. Monsieur Chopra voudrait acheter notre camion resto. Voilà, Kartik, c'est le camion resto. Nous ne voulons plus gérer cette affaire, et c'est pour ça qu'on le vend. Vous avez de la chance. Shoria, mais... Maman, s'il te plaît, ne dis rien. J'essaie de faire une vente là. Je ne veux pas gérer cette affaire. Une seconde, vous là, l'homme d'affaires. Vous savez combien d'argent on a fait aujourd'hui? Eh bien, on a fait 10 000 roupies, alors que White Chili's fait au moins 100 000 roupies par jour. En un jour, on a réussi à faire 10% de leur chiffre d'affaires. Ce n'est que le début. On ne vendra pas. Écoute, Shoria, cette roulotte vous appartient à tous les deux, alors vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez et on n'a absolument rien à dire. Cependant, je vous demanderai quand même de... Écoute. Mais Kanta, écoutez, ce n'est pas parce qu'il est votre gendre que vous devriez le laisser avoir le dernier mot à chaque fois comme ça. Non, c'est pas ça. Comme vous l'avez dit vous-même,
Cette roulotte leur appartient à tous les deux, on est bien d'accord. Alors, je pense que Mehek a aussi son mot à dire dans tout ça. Dis-moi, Mehek, qu'est-ce que tu voudrais, toi? Vendre la roulotte? Ou la garder? Oui, vas-y, Mehek. Allez, réponds, qu'est-ce que tu veux? Où vas-tu cette fois? Eh bien, Mehek et Shoria se disputent encore. Et c'est une bonne chose pour nous qu'ils se disputent. Est-ce que tu t'ennuies du fait que tu n'as plus personne à torturer maintenant? Tu as pris le contrôle de la maison et même ma mère est obligée de t'épauler maintenant. Réponds-lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le lui. Mais qu'est-ce qui arrive à Shoria? Avant, il traitait Mehek comme une reine. Lorsqu'une personne riche perd toute sa fortune, elle peut perdre la tête. Elle n'arrive plus à se contrôler. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ça l'affecte comme ça? Maman, je pense qu'on devrait juste laisser Shoria faire ce qu'il veut. Mehek, ma fille, j'espère vraiment que tu ne dis pas ça sous la contrainte. Tu es intelligente, Mehek. Tu connais exactement les faiblesses de chacun ici. Et tu as réussi avec tes belles paroles à les attirer à ta cause, n'est-ce pas, hein? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème au juste? J'accepte, tu t'énerves. Je refuse, tu t'énerves. Donc écoute, si tu ne veux plus de moi dans ta vie, alors je m'en irai d'ici. Oh non, cette pauvre Mehek. Comment Shoria peut-il lui faire ça? Mehek, ma fille, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Quand tu en auras assez, ferme le resto et rentre à la maison. Ma vie est un désastre à cause de toi. Avant, j'étais millionnaire et maintenant, je n'ai plus rien. Par contre, regarde Ajay. Il a la vie que moi, je devrais avoir. Mon restaurant vaut des millions. Il est situé au cœur de Delhi. Et toi, tu l'as remis dans les mains de mes ennemis, mec. Mais quel idiote! Shoria, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Shoria, est-ce une façon de parler? Hein? Mehek est ton épouse. Et si tu dois te montrer si irrespectueux envers elle, alors je ne t'adresserai plus la parole. Pars. Si vous tenez à vous disputer, faites-le à la maison, pas ici. Quoi? Une maison, vous dites? Oui. Un asile, plutôt. Écoutez, je me sens suffoqué là-bas. Je n'y retournerai pas. Et quant à mes parents, ils sont tous sous l'influence de Mehek. Sinon, ils ne remettraient pas les pieds dans cet asile non plus. Très bien. Alors dis-moi, c'est quoi la solution? Solution. C'est que toi, tu me quittes. C'est dit, voilà. D'accord, Shoria. Très bien. Alors je te quitte. Mehek. T'es heureux? Merci. Je t'en suis très reconnaissant. Mais ça va pas? Allons-y maintenant. Attends, Shoria. Hé, Mehek, ne pleure pas. Non, Mehek. Mehek? Pauvre Mehek. Et si je pouvais la consoler? Si seulement je pouvais essuyer ses larmes, au moins j'aurais une chance de la réconforter. Contrôle-toi, Ajay. Contrôle-toi. Comment peux-tu penser à ça? Je vais mettre en marche la deuxième phase. Viens me rejoindre. D'où vient le bruit de l'eau qui coule?
Qu'est-ce qui se passe avec le congélateur? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Oui, monsieur. Voilà. J'espère que vous reviendrez bientôt. Ce Ajay est malade. Écoute, tiens bon. Hein? C'est qui? Qui est là? Qui a fait ça? Mais qui a fermé cette porte? Ouvrez-moi! Mais ouvrez! On ne peut pas le garder dedans pour longtemps. Hein? Que se passe-t-il, hein? Est-ce que tu as de la peine pour lui? Tu as Qui m'a pitié de ton enfermé? ex-fiancé, c'est Ouvrez ça? la porte! D'accord, on va le Ouvrez-moi! libérer alors. On va le laisser m'entendez? congeler un peu avant. Oh, maman! Sauve-moi! Ouvrez cette porte! Mais il n'y a pas de réseau ici, maman! Ouvrez! Allez, va-t'en d'ici et ne fais pas d'histoire. Seulement si tu arrêtes de me troubler. Ça fait 2 jours que j'essaie. J'attends toujours d'avoir un baiser, tu sais. S'il vous plaît, Shoria. ouvrez la porte! Je vous en prie, sauvez-moi! Très bien, d'accord. Va ouvrir la porte pour Ajay dans ce cas. Et moi, je pars d'ici. Tu ne vas pas partir sans avoir un baiser? Chut. Ajay ne hurle plus. Il a arrêté de crier. Shoria. Je n'aurais jamais pensé qu'Ajay pouvait être aussi faible. Tu vas lui ouvrir la porte. Aussitôt que je sors. Oui, oui, allez, vas-y. Ah, Ajay? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas bien, Ajay? Mec! Merci, mec! Tu m'as sauvé la vie, mec! Allez, viens, je te ramène à la maison. En fait, j'attendais un taxi. C'est à ce moment-là que je t'ai entendu crier à l'aide.
Mec, merci mec. Je pensais vraiment que j'allais mourir aujourd'hui. Ensuite, tu m'as sauvé la vie, mec. Merci beaucoup. Écoute, tu n'as pas besoin de me remercier, car j'en aurais fait autant pour n'importe qui d'autre. T'es trop gentil, mec. Et moi, je suis quelqu'un d'horrible. Je suis un manipulateur. Je suis un homme insensible, mec. Je n'ai pas arrêté de te torturer. Et toi, malgré ça, tu es venu me sauver. Oh, mec. Merci beaucoup, mec. Mouchoir. Écoute, Ajay, ce n'est rien. Je t'assure, Ajay. J'accepte ta gratitude. Voilà, assieds-toi. Bois ça, tu iras mieux. Il est déjà très tard. Il faut que j'y aille. Mec, est-ce que tu peux rester encore un peu? Non, il est déjà très tard. Écoute, prends bien soin de toi. Bois ceci. Bois. S'il vous plaît, arrêtez-vous une seconde. Waouh, Madame Kana, tu joues très bien la comédie. Et tu as si bien joué ton rôle que n'importe qui pourrait penser que tout ça n'était que la vérité. Tu veux une gifle? Cela t'amuse, n'est-ce pas? Cela t'amuse, hein? Cela t'amuse? Qu'est-ce que tu fais, mec? Si on nous voyait. Pardon, bébé. Pardon. En tout cas, une chose est claire. Après une performance de choc comme celle-ci, Ajay est forcément tombé fou amoureux de toi, chérie, non? Shaurya, c'est ce qui me fait peur. Pour obtenir ces documents, je dois me rapprocher de lui. Le simple fait d'y penser me donne... C'est l'alcool, mec. La faiblesse d'Ajay, c'est l'alcool, chérie. Est-ce que tu te souviens qu'il avait déballé toute la vérité lorsqu'il était ivre à notre mariage ou pas? Si tu ne l'aimes pas, alors pour quelle raison est-ce que tu l'épouses, Ajay? L'argent, mon pote, l'argent. 2,5 millions. L'argent entre, la fille sort. Oui. Oui, c'est vrai. Je sais très bien. Ce qui peut t'effrayer, mec. Une fois que tu auras sa confiance, il sera plus détendu en ta présence et lorsqu'il sera ivre alors, il te dira où se trouvent ses documents, tu comprends? Shaurya. Écoute, je ne ferai rien de plus pour obtenir la confiance d'Ajay, tu m'entends? Ce que j'ai fait aujourd'hui n'était pas évident pour moi. Shaurya, comprends-moi. Lorsque je suis avec lui, je me sens comme... En fait, ça ne me plaît pas du tout, Shaurya. Mec, je te demande simplement de faire semblant. Je ne te demande quand même pas de l'épouser pour de vrai, attends. À moins que tu, commences à avoir un faible pour Ajay et que tu sois en train de considérer que... Oui. Tu trouves ça amusant, hein? Tu trouves ça amusant? Arrête! C'était bien Shaurya et Mehek? Il était 23h, maman. J'étais tout seul au resto. Avant, j'étais millionnaire et maintenant, je n'ai plus rien. Par contre, regarde Ajay. Il a la vie que moi, je devrais avoir. Alors dis-moi, c'est quoi la solution? C'est que toi, tu me quittes. Très bien. Alors je te quitte. Merci. Awara, emmène ce qu'il faut pour chasser les mauvais esprits. Quelqu'un a jeté un mauvais œil sur toi. Madame? Oui.
Voilà, maintenant prends tous ces piments et brûle-les. Vas-y. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Ajay, ne t'inquiète pas, hein, car ta maman te protégera. Oh, mon garçon, mon fils chéri. Écoutez, est-ce que vous savez ce que j'ai vu? C'est quoi qui brûle? Du piment sec. C'est pour cette raison qu'il y a de la fumée ici. Tu sais, je suis certaine que celle qui t'a jeté le mauvais œil, c'est elle. Awara, de l'eau. Qui a jeté le mauvais œil? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, tu crois que c'est des histoires? J'étais coincé dans le congèle. Heureusement que Mehek est arrivé à temps et... Tu plaisantes? Que faisait-elle au restaurant? Est-ce que c'est un hôtel? Maman, elle était dehors à attendre un taxi pour rentrer à la maison. Elle a couru à l'intérieur en m'entendant crier. Et... elle m'a... même préparé un thé chaud. Tu sais, tu es vraiment trop mignon lorsque tu racontes n'importe quoi. Mehek est venue te sauver? Dis donc, est-ce que tu as oublié qu'elle a essayé de te tuer? Hé, petite peste! Arrête de traiter mon fils comme un idiot! Bien, je l'ai fait, parce que je viens de voir Mehek et Shoria ensemble à l'instant. En plus, ils avaient l'air très amoureux. Ou tu es en train de mentir par jalousie, ou alors tu es aveugle. Mehek était avec moi. Elle est partie seule, je l'ai vue de mes yeux. Si je te traite d'imbécile, ta mère va se fâcher contre moi. Mais avez-vous envisagé que Shoria aurait bien pu être dehors à attendre Mehek? Oh, Nikki, celle qui est stupide, c'est toi. Tu oublies que ces deux-là se disputent depuis ce matin? Et Shoria a demandé à Mehek de le quitter. Et tu viens me dire qu'ils étaient ensemble? Leur mariage est fini. Écoute, si Ajay me dit qu'elle était toute seule, alors je le crois. Hein? Si tu es une femme dégoûtante, ne va pas croire que Mehek est comme toi. Je crois que c'était Shoria et Mehek dans ce taxi. Sois prudente, Nikita. Écoute, vas-y, rentre. Je te rejoins. Où est-ce que tu vas? Je vais vite revenir. J'ai un truc à faire. Rentre maintenant. Est-ce que tu as parlé à Shoria, Mehek? Écoute, Pidi, ne t'inquiète pas. On finira bien par se réconcilier. Vous savez tous que Shoria et moi, n'arrêtons pas de nous disputer tout le temps. Tu sais qu'il a un sale caractère. Oui, oui. Mais tu reconnais quand même qu'il agit bizarrement. Je sais qu'il a un sale caractère, Mehek, mais je trouve qu'il est devenu très autoritaire. Est-ce que tu lui as parlé ou pas? Je dois encore mentir à cause de Shoria. On ne s'est pas encore parlé, Pidi. Mais tu sais... Laisse-le revenir. Je vais lui parler. Et je lui demanderai aussi d'arrêter de se disputer avec toi. Et je suis tout à fait d'accord avec Kanta. Parce qu'à chaque fois qu'ils se disputent tous les deux, c'est toute la famille qui est affectée. Donc nous devons les aider à se réconcilier. S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec Shoria, d'accord? C'est compris? J'espère que vous comprenez. Ce n'est pas après nous qu'il en a.
Shoria s'en veut avant tout à lui-même. Et il essaie vraiment par tous les moyens de faire en sorte que nos vies retournent à la normale au plus vite. Je suis fatiguée, je vais dormir. Oui, va ma fille. Tu n'as pas faim? Non. Je me demande où est Shoria. Oh, Tout-Puissant, par pitié, faites qu'il ne s'attire pas d'autres ennuis. Voilà, merci bien. Il concocte des plans, et je me retrouve à dire des mensonges. Quel mensonge, mec? Qu'est-ce que tu nous caches, Mehek? Oh, bien. Mehek! Non, Mehek! La soi-disant honorable Mehek sort! Mehek! À cause de toi, je n'ai plus rien. Je ne te laisserai pas en paix, jamais. Ça, non. Je vais décider du sort de notre mariage devant tous ces gens ici présents, tu vas voir. Allez, mec. Famille sera folle de joie lorsque je lui annoncerai la nouvelle. Pourquoi est-ce que Shoria parle? Comme s'il était ivre? Mehek, viens dehors. Shoria? Ah, mes amis. N'allez surtout pas ruiner votre vie en tombant amoureux, non. Est-ce que vous voyez cette fille? Elle a réussi à amadouer mes parents, ma tante et mon cousin, et aujourd'hui je me retrouve tout seul. Et à la rue, elle m'a mis à la rue, ma vie est complètement ruinée. Shoria, que fais-tu? Comment Écoute, oses-tu Shoria. me toucher, toi? Tous mes amis m'avaient prévenu qu'il ne fallait pas épouser une fille comme Mehek. Mais je ne suis qu'un imbécile. Je l'ai épousée parce que j'étais fou d'elle, fou d'elle. Et ici, mes amis. Écoutez-moi. Je vous conseille de ne jamais tomber amoureux, jamais. Vous allez perdre la tête. Être amoureux va vous rendre malade. Vous finirez comme moi, à cause d'une fille. Ne tombez pas amoureux. Non, ne tombez pas amoureux. Tu as compris? Oui, c'est très bien. Ne faites pas ça. Ma vie est totalement ruinée. Shoria, attends, je vais te montrer, moi. Non, mais attends, ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai honte d'avoir un fils comme toi. Mais c'est quoi ce cirque à la fin? Tu devrais avoir honte. Mec, t'as sauvé la vie et toi, tu l'humilies devant tout le monde. Tiens, prends ça. Et encore ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer. Tu as vu ça? Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Ta mère est en train de me frapper et toi, tu la laisses faire. Ouais, bravo, mec, c'est de ta faute. Un instant. C'est de ta Attendez. faute. Karuna, calmez-vous. Attendez, Karuna, il n'est plus un enfant. Il faut arrêter de le frapper maintenant. Avancez. Il mérite une leçon. Il mérite d'être frappé devant tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Imbécile. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te prend? Comment as-tu osé? Karuna! Mais enfin, mais arrêtez! Ça suffit. Shoria est urgent. C'est le mari de Mehek. Arrête, Karuna! Arrête d'humilier Shoria devant tout le monde! Je ne cherche pas à l'humilier, là. J'essaye juste de lui donner une leçon, hein. Tiens, maman! Hé, arrête! toi, sors de là! Arrête ça, maman! Cette fille a remué ciel et terre pour te sauver. Et toi, tu la traites comme ça? Tu crées une scène pour l'humilier en public? Tiens! Arrêtez! Karuna! Tiens. Karuna, mais arrêtez! Karuna, écoutez-moi! mais lâchez-moi, Karuna, lâchez-moi. s'il vous plaît, écoutez-moi! J'ai juste une petite requête à vous faire. S'il vous plaît, entrons à l'intérieur. Et arrêtez de vous donner en spectacle dehors comme ça!
Maintenant, j'aimerais vous faire une requête à tous. Et si jamais vous entendez un bruit quelconque ou quelqu'un qui crie à la maison, s'il vous plaît, restez en dehors de ça. Le spectacle est fini, allez, rentrez chez vous. Allez, marquez ça. Allez-vous-en. Allez, il n'y a plus rien à voir. Rentrez chez vous. Allez-vous-en, allez, partez. On rentre à la maison. Allez, entrons. C'est parti. Allez, Karuda. C'est parti. Entrez. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Je ne reviendrai plus dans cette maison. Je ne reviendrai plus jamais ici. Mais Shoria, qu'est-ce qui t'arrive encore? Shoria, Qu'est-ce qui te reprends-toi, prend? allez, reprends-toi. Allez, entrez. Allez. Tout le monde entre maintenant. Lui, il reste dehors. Viens, mec. Entrez. Allez, entre. Oh, à l'intérieur. Allez, entre. Entrez. Toi, tu restes Mec, dehors. viens, Allez, viens. Allez-y. entrez. Allez, entrez. Alors je vais m'en aller d'ici, moi. Je partirai d'ici pour de bon. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que personne n'est venu me voir? Vais-je vraiment passer la nuit dehors? Oui, je vais faire ça. Je vais juste appeler Mehek.